Il y a 2 mois et 1 mois, j'ai fait des vidéos comme quoi j'utilisais Z avec la configuration Z ainsi que je supprime cursor, Z devient une vraie alternative. Et dans cette vidéo, j'ai envie de te donner mon retour honnête après maintenant plus de 2 mois d'utilisation de Z. Et oui, déjà, première réponse, j'utilise encore Z comme IDE principal. Alors oui, dans mes vidéos, j'utilise Cursor. Pour plusieurs raisons, j'utilise Cursor dans mes vidéos. Tout simplement parce que ça ressemble à VS Code, qu'il y a l'IA qui me permet de tester ici les worktrees avec plusieurs modèles, que en général, pour un spectateur, c'est plus satisfaisant de suivre une vidéo sur Cursor. Quand il connaît l'interface, il va être moins perdu, il va avoir plus l'impression de comprendre ce que je fais, que si je lui fais la même vidéo sur Z, qui ressemble pas totalement la même chose. Alors, maintenant qu'on a vu ça et que j'ai répondu à cette question, est-ce que j'utilise encore Z? Qu'est-ce que je préfère chez Z et pourquoi je l'utilise pas? Je l'utilise. Alors déjà, le premier point avantageux de Z, c'est sa rapidité qui est incroyable, hein. Donc si là, je quitte ce projet juste pour le fun et que je vais dans mon terminal et que je fais Z point, j'appuie sur Enter. Et on a ici l'environnement qui a été setup presque instantanément. Donc je vais le refaire juste ici, hein. Donc là, je fais commande K pour complètement fermer Z. Et je fais Z point et ça lance comme ceci presque instantanément avec tout qui est prêt, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point que j'aime bien. Z n'est pas un fork de Node.js, c'est un fork de Electron. Il n'est pas fait en JavaScript et de ce fait, il est plus rapide parce qu'il est fait en Rust. Il est vraiment optimisé pour la rapidité, que tu aies 1000 tabs, 1 tab, tout ce que tu veux. Il y a vraiment tout qui fonctionne parfaitement. Juste ici, c'est très rapide, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui me fait vraiment aimer Z par rapport à VS Code, c'est sa simplicité d'interface. Si on regarde une interface comme Cursor, juste ici, avec le nombre d'éléments qui sont affichés sur cette page, alors je vais déplacer ma caméra comme ceci, et je vais utiliser le petit outil de dessin, tchouk. Ici, j'ai le terminal, donc on va afficher le terminal comme ceci, avec un terminal qui lance le serveur, et je vais faire exactement la même chose sur Z, ici, avec un seul terminal qui lance le serveur. Comme ça, on a à peu près exactement la même interface affichée. Et ici, je vais afficher 2 fois tout simplement le même composant. Donc là, on a vraiment les deux interfaces qui sont l'un sur l'autre. Et on peut voir par rapport à la simplicité. Donc là, si j'ouvre le terminal comme ceci, en général, il y a beaucoup moins de boutons qui vont être affichés par défaut. Donc là, quand je suis ici, on peut voir qu'ici, on a plusieurs boutons blablabla. Bla bla bla. Ici, on n'en a aucun. On peut voir qu'ici, on a une pelletée d'informations juste ici avec main, machin, la branche. Ici, on a juste des petits tabs qui sont très discrets, sans texte, moins d'informations. Ici, la même chose, on a une pelletée d'informations sur Prettier, Cursor Tab, etc. Et là, on a encore une fois la petite sélection que je pourrais d'ailleurs enlever. Ici, simple et minimaliste, il y a très peu de boutons, très peu d'actions, très minimaliste. De la même manière, si on compare vraiment Cursor, ici on a agent editor, donc on a une vue agent, une vue editor qui rajoute de la complexité. Avec ici tous les petits boutons pour changer de table, donc on a non seulement des boutons ici, mais des boutons ici. Ici on a outline timeline, donc à tout moment tu rajoutes ça et tu commences à avoir un bordel monstre. Alors que ici c'est simple, il y a un menu, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et ici il y a des tout petits boutons qui permettent ici d'afficher par exemple le outline, mais c'est un bouton différent. Et le Git juste ici et les éditeurs. Il y a 3 tabs simples, efficaces, minimalistes. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que les boutons ici sont facilement accessibles. C'est-à-dire que quand tu débutes, tu as facilement envie de cliquer ici pour faire Git ou quoi. Sur Z, les boutons sont tout petits. Et donc très vite, tu as la flemme de cliquer ici parce que quand tu essaies de cliquer sur Git, tu cliques sur le mauvais, ça affiche pas, etc. Et donc tu passes directement au raccourci clavier. Et donc moi, j'utilise que les raccourcis clavier sur Z. Finito terminado, raccourci clavier, atto. Facile, simple. En fait, le minimalisme de Z te force à utiliser les outils et augmenter ta productivité presque naturellement. Donc ça, c'est un des points par rapport au menu. Et encore une fois, si on peut continuer sur cet argument, ici, il y a 25 boutons pour ajouter des dossiers quand tu es là. Là, il n'y a pas de bouton. Raccourci clavier, c'est tout, c'est ton seul choix. Pas de bouton. Ici, la même chose, des boutons. Là, bon, on a quand même quelques petits boutons avec full screen, etc. Ça, si je pourrais l'enlever, ça serait bien parce que
J'ai jamais vu un bouton aussi inutile que ça. Bon, ça peut être pas mal en fait pour les vidéos. Faudrait peut-être que je l'utilise, mais vu que je n'utilise pas ça pour les vidéos, c'est un peu inutile. Et la même chose avec le terminal, voilà, simple, efficace. Sur ce point aussi, donc sur l'interface minimaliste, je suis un très grand fan ici de Z. Deuxième point, c'est leur intégration IA qui est plutôt aussi minimaliste et que j'aime beaucoup. Enfin, troisième point maintenant. On peut aller ici dans notre menu et cliquer sur Settings. Alors en fait, ça doit être ici, ça doit être là, et là il y a Settings. Et là, on a différents settings avec déjà des agents qui intègrent automatiquement Claude Code, Codex, Gemini directement ici. Et ici, YourAgent, ça sert à rien, je sais même pas pourquoi j'ai ce truc et je peux pas le supprimer, c'est super. Et ici, on a les LLM Provider où on peut rajouter notre clé API pour Google AI, pour GitHub Copilot, pour ZAI, etc. À quoi ça sert? Et bah typiquement ici, je peux sélectionner, faire commande K et là utiliser mes propres clés API avec mes propres modèles. Et donc moi par exemple pour l'édition facile, j'aime bien utiliser type Gemini 2.0 Flash. Là je lui fais use type et il vient automatiquement update ça va très très vite. Et après, c'est un peu limité quand même dans l'utilisation. C'est pas non plus le OG of the Word. Et donc là, si par exemple je remplace et je lui dis use props instead of destructured props, voilà, ça va assez vite. Après, est-ce que ça fonctionne? Ouais, ça semble fonctionner, c'est pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. Après, il fait souvent quelques petites erreurs. Tu vois que ici, là, maintenant, il y a des petites erreurs. Je sais pas trop pourquoi il y a ça. J'imagine qu'il faut remplacer par ça. Voilà, parce qu'avant, il y avait une valeur par défaut. Donc, tu vois qu'il a pas tout capté. Et que des fois, il rajoute souvent un truc ici que ce que Cursor ne fait pas forcément. Après, voilà, c'est pas non plus une feature que tu utilises pour faire des gros refactors. C'est plutôt pour faire des refactors minimalistes. Donc ici, on a l'IA qui est là. On a aussi l'IA qui est juste ici. Donc là, la même chose, tu peux utiliser tes différents modèles juste ici, avec par exemple Sonnet, IQ, Opus, juste ici. Et là, on est avec Claude Code. Et je peux lui dire modifie image upload et fixe toutes les erreurs. Et là, quand je fais ça, j'ai pas besoin de payer d'abonnement à Z. J'ai directement l'intégration Claude Code qui me permet d'ajouter des fichiers, qui me permet de lancer des commandes, mais il y a quand même quelques limitations d'UI en général. Donc là, c'est aussi assez cool parce qu'il a eu le contexte des erreurs d'une manière ou d'une autre. Non, il y a toujours des warnings, erreurs, etc. Mon ami, il a pas. Ça, je sais pas ce que c'est, compilation skipped. Pourquoi il m'a fait ça? Voilà, il lance TSC. Comme ça, on va aussi voir. Mais c'est quoi cette merde d'erreur? Mais ici, du coup, on a Claude Code avec une interface qui est bien sympa. On peut voir les diffs qu'il a fait. On a keep all. On a les edits. On a les types de permissions juste ici. On peut suivre ce qu'il est en train de modifier juste là. Donc, je vais être honnête avec toi, j'utilise pas ça souvent. J'utilise principalement le terminal. Mais ça reste une intégration IA sympa. Finalement, un des trucs qui existe, c'est évidemment, entre guillemets, le copilot. Donc si ici je fais const x égale 1, const y, oh merde. Ok, donc hop là, ça fonctionne. Et là, du coup, il y a l'autocomplétion. Donc si je hop, et que là je fais const x est égal à 12, const y est égal à 24, const sum est égal. Et là, on a potentiellement une complétion. Des fois, summer. Alors des fois, ça fonctionne. Peut-être que j'ai... Non. Mais donc là, on a un peu de complétion qui peut se faire avec le ZAI autocomplétion. C'est pas la meilleure autocomplétion du monde. Cursor reste bien plus avancé qu'ici. Et ça, c'est clairement un des points noirs de Z. Je leur ai déjà dit que leur complétion était à chier. Et la complétion de GitHub Copilot est tout autant à chier. Donc, pour ce point-là, on est sur un désavantage de Z. Personnellement, Z, de toute façon, je l'utilise dans le terminal. Généralement, ici, j'ai un terminal là. Et ce que je fais, c'est que je split down. Et moi, ça, c'est à peu près mon environnement de dev. Ici, je vais lancer tous mes serveurs. Donc si j'ai besoin de lancer des serveurs, ils vont tous être juste ici. Et là, je vais lancer toutes mes instances de Claude Code. Donc généralement, je vais en lancer plusieurs. Quelques limitations que j'ai pas forcément appréciées, c'est qu'ici, il n'y a pas moyen de renommer ces tables de con. Donc autant dire que quand c'est aussi grand que ça et que tu as 3 tabs, bon alors sur mon énorme écran qui est juste ici, ça va, mais sur l'écran que tu vois qui est juste là, c'est un peu petit. Et donc ça, c'est un des points noirs de Z, c'est pourquoi on peut pas renommer ces tables de con, c'est pas possible.
Un des autres points noirs de Z, et ça je sais pas dans quel univers ils ont réussi à avoir ce bug, il est assez fou. Donc si ici j'ouvre un projet, donc par exemple juste ici l'email, que j'essaie de prendre ce fichier, que je fais commande C et que je fais commande V ici, ça ne marche pas. On ne peut pas copier-coller un fichier d'un projet à un autre, et j'utilise personnellement souvent ça. Donc ça, c'est un des points noirs de Z aussi sur tout ce qui est copier-coller des informations entre les différents éléments. Un autre point sympa de Z, on part un petit peu en vrille, c'est la recherche globale. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, tout simplement parce que ça ouvre un tab comme ceci. Et là, si je recherche image, on va avoir du coup tous les endroits qui ont image. Je peux facilement direct mettre à jour le code ici. Et on a vraiment toute l'autocomplétion qui est disponible ici. Donc là, tu peux voir que quand je fais new image, ça m'affiche ça. Alors que si on fait la même chose ici sur cursor et que je fais image, on peut voir que là, je dois cliquer sur le fichier pour voir la vue. Alors, il y a une autre vue possible qui est Open in Editor. Mais là, en fait, on ne peut pas vraiment modifier le code. Ou en tout cas, j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Mais si là, je modifie le code et que je sauvegarde, on peut voir que ça me fait une sorte de code search extension. Et en fait, ici, je peux pas modifier le code. Donc là, c'est très stylé. J'utilise ça vraiment, no joke, assez souvent. On va venir ici faire des recherches et ensuite modifier directement le code. Encore une fois, tout ce raccourci clavier. Donc si tu veux afficher plus en bas comme ceci, tu fais Shift Enter et ça affiche de plus en plus de code en haut. Et ici, en haut, on peut tout simplement... Ouais, ça affiche en haut et en bas. Normalement, voilà. Donc là, je fais Shift Enter. Et ça m'augmente mes trucs. Alors, je sais pas pourquoi il a décidé de chercher dans les node modules. Normalement, il le fait pas parce que les node modules sont git ignorés. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Il doit y avoir un setting, ce qui manque juste ici. Bref, on a la recherche comme ceci. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette recherche. J'aime aussi la recherche de référence. Donc là, je suis sur Image Upload, je clique. Et en fait, si je fais la même chose sur cursor ici dans Image Upload et que je clique, ça m'affiche ce petit menu. Ce petit menu, il est pratique. Mais ça ne nous affiche qu'une seule référence et pour aller sur l'autre, on doit cliquer, ça augmente un petit peu le nombre de clics. Alors que ici, quand on clique là, on a une sorte de vue qui affiche tous les endroits d'image upload. Et de la même manière, ici, je peux rajouter du code n'importe où. Donc ici, boum, je rajoute, ah, j'ai fait une connerie, du code n'importe où comme ceci. Et en fait, je peux venir voir les références et pour ouvrir le fichier, je fais Option Enter. Et j'arrive ici dans le fichier avec mon curseur qui s'ouvre juste ici. Et si je veux retrouver cette recherche, et bien ici j'ai la recherche avec toutes les références qui s'affichent encore une fois sous forme de tab. Donc ça c'est très très pratique. La même chose ici, input ref, boum, ça m'affiche tous les endroits où c'est utilisé. Je peux même facilement sélectionner comme ceci les 4 input ref en voyant directement où est-ce que ça modifie. Si j'essaie de faire ça juste ici avec notre ami, que je fais clic, là je vois ça. Et je veux les sélectionner, ça m'affiche ça. Et là, on voit pas l'update qui se fait en live, etc. Donc ça, je suis très très fan pour ce qui est du code de faire ceci. D'avoir ces deux trucs. Donc ça, c'est les deux petites pages que j'aime bien. Donc c'est commande-clic et ça, qui fonctionne bien. Sinon, on a la recherche, les settings et la customisation qui est assez poussée. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus qui permet de tout customiser, etc. C'est pas mal bien. Donc à part les deux petits problèmes que j'ai dit, j'aime beaucoup Z et je l'utilise au quotidien depuis tout ce temps pour mes applications sans hésiter et on utilise Cursor surtout pour mes vidéos et pour des petits projets à la con où j'ai envie que l'IA fasse tout, j'ai un peu la flemme de faire ça à la mano. Voici un petit peu pour Z et mon utilisation. Par rapport à l'IA et se dire l'IA est un peu moins intégrée, c'est un peu moins pratique pour tab. Moi je trouve que Z est un IDE vraiment fait pour les développeurs, par des développeurs professionnel, efficace, super puissant. Mais c'est vrai que l'intégration IA manque un peu. Personnellement, je m'en fous un peu parce que j'ai mes 25 cursors ici. Donc moi, quand je travaille, j'ai 2-3 cloud code ici et je m'amuse à switch dans les différents cloud code juste là. Alors, il faudrait vraiment une capacité de renommer ces terminals qui changerait encore mieux ma manière de travailler. Mais là, boum, tu lances un cloud code, tu lances un cloud code, tu lances un cloud code, tu chattes, tu retournes, etc. Tu vois les diffs. Ici, tu peux voir les diffs, tu commits. La même chose pour les commits, tout au raccourci clavier, hein, Command Shift Y. Ici, j'arrive là, je fais Option Shift G, ça génère le commit super vite.
Je peux cliquer sur commit, c'est parti. Ici, il y a publish, il y a commit tracked, il y a notre dernier commit. On peut undo super facilement ici. L'interface de Git est parfaite avec le Git diff ici qui fonctionne top. Donc ça, c'est un petit peu l'usage que j'en fais. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous utilisez. Dans la description, tu vas avoir un lien qui permet de configurer Z comme je l'ai fait. J'ai tout mis dans un fichier Notion où je résume exactement comment est-ce que j'ai fait tout ça. Ce qui va te permettre de pouvoir avoir une config Z utilisable directement sans perdre du temps à toutes les heures que moi j'ai perdues. En tout cas, voici un petit peu pour mon retour. Je te redirai, je te referai une vidéo dans 6 mois si j'utilise toujours Z ou si je suis passé sur Antigravity. Évidemment, c'est une blague. Antigravity est une daube à e-slop de fou. Mais voilà pour mon petit avis. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.